Donc tout à l'heure, on n'avait rien au niveau du métré. Pourtant, on a bien mis un filtre. On vérifie que ça travaille bien par élément. Donc dans mon gabarit, tout est bloqué, sauf le filtre de sélection. Donc si je veux bouger le filtre, il faut que j'y aille ici. Et si on regarde bien, tout à l'heure, mes éléments, je les ai sélectionnés. J'en sélectionne un. Vous voyez, j'ai écrit PHN2 ici, et ici, ou PHN1. Et ici, quand je regarde sur mon filtre, j'ai tapé PHN1 aussi. Et c'est trompeur parce qu'en fait, il y a une faute de saisie. C'est-à-dire qu'il faut absolument que j'aille chercher la petite flèche ici. Et vous voyez, j'ai pas d'espace. J'ai tapé PHN1. Comme il n'y a aucun élément auquel on a affecté le paramètre PH espace N1, rien n'apparaît dans la nomenclature. Donc il faut absolument que je sélectionne le bon élément, je valide. Et là, j'ai tous mes voiles qui s'affichent avec les différentes ouvertures et mon calcul de volume de béton. Voilà. J'ai la synthèse. Donc pour le rez-de-chaussée, je dois avoir pareil. Et j'ai ma synthèse niveau par niveau qui s'affiche ici avec mes différents types d'origine. Voilà. Ça, c'est un métré, comme on peut faire à la main, qui distingue juste les voiles banchées extérieures et intérieures, mais qui ne distingue pas la façon dont on va réaliser. Par exemple, on a des voiles banchées courbes, on pourrait avoir une partie en stepoc, et là, tout ça, c'est pas défini au niveau de l'U42. Donc là, il va falloir choisir, c'est un peu la différence avec la partie d'orga, il va falloir maintenant affecter des procédés de réalisation, c'est-à-dire en gros choisir le matériel qu'on va utiliser pour fabriquer l'élément. Et pour ça, il y a deux solutions. Soit on modifie toutes les familles, mais ça va être extrêmement long, soit on va jouer sur un paramètre que je vais vous montrer en 3D mode de réalisation. Ici, par exemple, je vais lui dire que ça, c'est un voile courbe extérieur banché. Et l'idée, c'est de réfléchir à chaque élément qu'on va fabriquer pour pouvoir choisir le matériel et donc pouvoir choisir le matériel avec une unité qui correspond à la façon dont on va comptabiliser les temps unitaires. Voilà, c'est ça qui va être important. Donc là, c'est la prochaine étape. On va faire le métré synthétique de tout le bâtiment, niveau par niveau, éventuellement bâtiment par bâtiment, ensuite niveau par niveau, élément par élément. Et par exemple, ici, on aura du coffrage carton avec une serre et 2 tirants poussants ou une tour échaffe. Ici, peut-être qu'on va le passer en pré-mur. Ces murs-là, ces refends, ils seront branchés tradi, branchés avec des branches outils. Ces voiles courbes, sans doute qui seront faits soit avec des branches courbes, soit à facettes, parce que le rayon est grand, donc avec des branches droites, mais à facettes, etc. On va tout définir, nos modes constructifs, en affectant le matériel. Et l'idée, c'est vraiment d'affecter le matériel. Par exemple, si on avait ici, du fait de la pente, un voile, par exemple ici, qui nécessite une banche de 2,80 et ici une superposition de banches de 2,80 plus 2,80, eh ben, ce serait pas le même temps unitaire, donc pas la même façon de commenter cet élément. On voit ça sur la prochaine vidéo.